Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Maléfique. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche, 8h15. 8h15 de l'heure où je suis, évidemment, j'ai une heure de plus que vous. Donc il est 7h15 chez vous en France. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet différent. On va parler des emplois, évidemment. Alors excusez-moi, hein, je suis encore au café, je suis pas encore coiffé, ni maquillé, ni quoi que ce soit. Alors les emplois, parlons-en. Pour en faire, il faut déjà donner aux entreprises les possibilités d'en faire. Alors pour cela, c'est simple. Il suffit tout simplement de dire aux entreprises, en échange que vous créez des emplois, nous on vous baisse les charges. Admettons, demain nous sommes de retour au franc. Ce qui veut dire donc que nous sommes sortis de l'Europe économique, pas l'Europe physique, parce que je le dis et je le répète, je ne suis pas un anti-Europe, je suis un anti-euro. Donc on parle bien sur le fond de la chose, nous parlons bien de l'Europe économique. Donc je disais, demain nous sommes de retour au franc, admettons. Je dis aux entreprises, vous vous plaignez, vous ne pouvez pas créer d'emploi parce que vous avez trop de charges. Très bien. Alors on va enlever les charges. On va vous faire un contrat où pendant 6 mois, vous allez arrêter de payer les charges. Mais la condition est que, en échange, vous allez créer 2 emplois. Voilà, tout simplement. Et en faisant cela, le chômage va baisser. Parce que si l'entreprise ne paye plus de charges, non seulement elle va pouvoir créer plus d'emplois, mais en plus de cela, elle va pouvoir augmenter les salaires. Ben oui, parce qu'une entreprise qui ne paye plus de charges, donc forcément, elle a de la trésorerie. Alors soit elle peut s'en servir pour investir, soit elle peut s'en servir pour, pour donner aux ouvriers, tout simplement, pour donner des primes, pour donner des augmentations de salaire, pour donner, voilà, plein de choses. Et donc, l'emploi, d'accord, c'est important. Donc, on réduit, donc du moins on supprime les charges, et en échange, l'entreprise crée des emplois. Voilà. Il faudrait également une augmentation de salaire. Mon but à moi, c'est qu'en francs, alors vous allez me dire, ouais, machin, comment est-ce possible, etc. On peut créer tout simplement la Banque de France à ce qu'on appelle, entre guillemets, si je peux me permettre, la planche à billets. Bon, c'est pas une solution non plus, parce que plus tu crées une nouvelle monnaie, plus la monnaie se dévalue. Donc c'est pas la meilleure des solutions. Qu'est-ce que fait le pouvoir d'achat? Qu'est-ce que fait l'économie d'un pays? L'économie d'un pays, elle est faite lorsque le peuple consomme. Si le peuple a les moyens de consommer, forcément il va créer l'économie. L'économie va créer la richesse au pays, ce qu'on appelle le PIB. Bon. Mais si le peuple, les gens comme vous et moi, n'ont pas d'argent pour consommer, il n'y a pas de richesse. Alors, mon but à moi, ce serait, si demain nous étions de retour au franc, bien entendu, comme question emploi, donc arrêter de taxer les entreprises pendant 6 mois, admettons. Alors on dit, vous ne payez plus de charges, vous créez 2 emplois. Voilà. Et puis, baisser les TVA aussi. Parce que les TVA, qu'est-ce qu'on a pris depuis des années, c'était à 15, c'est passé à 19, c'est passé 19,6, c'est passé, 21,6, maintenant c'est à 22 ou je sais plus combien. La TVA sur la restauration qui était à peine à 5, moi j'ai connu à 5%, elle est passée à 7, 7,5, 9, etc. Bon. On va arrêter, on va baisser maintenant. Moi ce que j'aimerais c'est que la TVA devienne à 15%, d'accord? Et puis la TVA alimentaire, donc lorsque vous allez au restaurant vous mangez, plutôt qu'elle soit à 9%, elle soit qu'à 5%. Ce qui vous donnerait un peu plus de pouvoir d'achat. De plus, en francs, on paierait moins cher, entre guillemets. Voilà, parce qu'on serait toujours un peu plus ou moins concurrencé par rapport à l'euro, etc.
malgré que l'on soit dévalué. Bon, après, moi, je m'en fous. Je vis en France. Je vis pas en Allemagne, je vis pas en Italie, je vis pas au Portugal. Voilà. Je respecte nos confrères européens. Je respecte l'Europe, puisque je ne suis pas contre l'Europe. Je le dis, je le répète, je suis contre l'euro. Donc, ce qu'il faudrait faire, en plus de ça, donc, je récapitule. Première chose, manger. Deuxième chose, se soigner. Troisième chose, donc les salaires. Et en parlant de soins, depuis des années, le gouvernement nous dit oui, on va aider le système social, on va aider les services hospitaliers. Oui, ils ont dit. Ah, ça, ils ont dit. Mais ils n'ont rien fait, comme à chaque fois. Aussi de l'embrumage. Là, ils vous ont embrumé, ils vous ont raconté de belles histoires. Mais c'est tout. Alors, depuis des années, les services hospitaliers demandent des moyens humains et des moyens matériels. Alors, il suffit de faire des gens qui sont motivés, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont au chômage et qui seraient motivés pour travailler. Bon, il y en a qui s'appelaient, je ne dis pas le contraire. Mais il y en a qui veulent s'en sortir. Alors moi, je proposerai à ces gens de leur faire des formations dans les hôpitaux. Pas forcément pour devenir médecin, pour devenir chirurgien. On ne peut pas devenir médecin chirurgien en 2 ans ou en 6 mois. Ce n'est pas possible. Enfin, en 2 ans peut-être, mais en 6 mois, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas. Il faut faire une formation, il faut faire un suivi, etc., etc. Donc, ces gens-là pourraient faire des formations financées par l'État. Voilà. Je pense que l'école est gratuite, enfin du moins jusqu'à un certain niveau. Hein. Mais je parle l'école est laïque et gratuite. Donc pourquoi pas faire des formations laïques et gratuites qui permettraient à des gens de se former, des gens qui sont motivés, qui veulent travailler, de pouvoir se former au métier de la médecine, au métier de tout ce que vous voulez. Et puis, en même temps, pouvoir avoir un futur assuré avec un travail, et voilà. Parce que dans le milieu médical, on aura toujours besoin de personnes et de matériel. Après le matériel, bon, il faut en discuter. Moi, je vous dis honnêtement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, donc on parle de scalpel et de grosses pinces pour arracher, pour les dentistes, les pinces pour arracher les dents. Moi, je connais rien. Mais un dentiste confirmé, lui, il sait de quoi il parle, il connaît son matériel, il sait de quoi il a besoin. Donc en parler avec des gens qui sont dans le métier, qui ont l'expérience et qui savent de quoi ils parlent. Ensuite, on parle des médecins, mais les pompiers c'est la même chose, c'est un peu le service médical aussi. Parce qu'il faut voir dans quelles conditions de travail. Les infirmières, les infirmières qui font un boulot remarquable, honorable, tout comme les médecins, les pompiers, etc. Les pompiers se font caillasser parce qu'ils vont intervenir pour sauver une dame qui est bloquée à la merci des flammes dans son appartement. Les infirmières se font frapper parce qu'il y a une histoire de voile à l'hôpital, alors qu'elle ne fait que son travail. Elle se fait frapper et insulter. Les médecins font des heures incroyables par semaine. Ils n'ont aucun remerciement de l'État, aucune augmentation de salaire. Ils ne sont même pas récompensés pour leur travail. Il n'y a absolument aucun respect. Donc moi j'aimerais que cela cesse. Après on va parler des forces de l'ordre. Alors en ce moment c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment la cote. Et eux c'est pareil, ils ont aussi des conditions de travail qui sont vraiment déplorables. Déplorables sur le plan administratif, parce que déjà ils sont égorgés par les procédures. Et puis même, eux aussi, ils demandent des moyens humains, des moyens matériels. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Voilà. Moi je pense que sur le point de l'emploi, il y a des idées à développer. Mais tant qu'on sera à l'euro, on ne pourra rien faire. Parce qu'on sera toujours à la merci de Mamie Merkel et de Bruxelles. Si on devient indépendant, la France, on
pourra faire quelque chose parce que la France commandera la France. Elle ne sera plus commandée par l'Europe. Regardez par exemple ce qui se passe en ce moment, l'Angleterre veut partir, il y a bien une raison. La Suisse n'a pas voulu rentrer dans l'Europe, il y a une raison. La Finlande, par exemple, sauf erreur de ma part, hein, mais la Finlande qui fait partie de l'Europe n'a jamais voulu accepter l'euro. Elle fait partie de l'Europe, mais elle a voulu conserver sa monnaie, tout comme l'Angleterre d'ailleurs. Donc, il y a bien une raison. Si ces pays-là ont refusé l'euro, il y avait bien une raison. Donc moi je pense que il faut revenir au franc. Voilà. Donc chaque gilet jaune, allez-y les gilets jaunes, allez dans la rue avec vos billets en francs, allez à la Banque de France, faites des actions, allez aux commerçants du coin, achetez en francs. Et quand le gouvernement aura compris qu'il ne gère plus le pays économiquement, parce qu'en ce moment c'est eux qui tiennent les rênes, parce que c'est Papy Machin et sa bande de bras cassés qui sont en haut là, qui tiennent les rênes parce qu'ils ont l'argent. Le jour où ils n'ont plus l'argent, ils ne tiennent plus les rênes. Donc, pour être libre, pour être indépendant, pour être fort, il faut revenir au franc, tout simplement. Et lorsque on aura récupéré une monnaie, que l'on sera indépendant, moi je pense que on aura beaucoup plus de liberté. Parce qu'avec un pouvoir d'achat, admettons qu'on arrive, ce serait vraiment un miracle, hein, un miracle. Mais admettons qu'on arrive à tripler les salaires. À l'heure actuelle, 1000 euros, tu fais rien avec. Hein. Les salaires de 1000 euros, celui qui est au chômage, qui touche les aides sociales, il a 600. Toi, tu te fais chier à aller bosser, t'en as 1000. T'enlèves tes taxes, tes charges, etc. T'as encore moins d'argent que celui qui est chez lui, qui ne fait rien, quoi. Donc, si nous étions au franc, le retour au franc, avec, admettons, des salaires multipliés par 3, donc 1000 euros, ça fait à peu près 6500 6550 francs. Hein. Tu multiplies par ça par 3, donc ça fait à peu près 19 000 francs, 19 500. Hein. Je pense qu'avec 19 500 francs, donc l'équivalent de 3 000 euros, tu peux vivre tranquillement. Déjà d'une part, tu peux donner à manger à tes enfants. Tu peux aller travailler. Tu peux te faire plaisir. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, et ce sont malheureusement, s'il n'y avait qu'eux, on pourrait dire c'est pas grave, mais malheureusement ce ne sont pas qu'eux, qui m'ont dit que depuis des années, ils n'ont plus les moyens d'offrir ne serait-ce qu'un petit gâteau pour l'anniversaire de leurs enfants. Je ne sais pas s'ils vous rendez compte, mais ça, là, c'est vraiment grave, très grave même. De plus avoir les moyens d'offrir ne serait-ce qu'un gâteau d'anniversaire à ses enfants, waouh, c'est vraiment, c'est même plus que grave. Pour moi, c'est même plus que grave, c'est au statut pragmatique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est pragmatique. Donc, avec les francs, je ne dis pas que ce serait l'Eldorado, hein, je ne dis pas que tout serait merveilleux, on ne serait pas au pays des bisounours. Certes, il y aurait de grosses difficultés, peut-être, mais beaucoup moins qu'avec l'euro. Pensez que ceux qui n'ont pas connu les francs, d'accord, demandez à vos grands-parents, ou même à vos parents, en disant « Papa, maman, ou papi, mamie, combien coûtait ta baguette de pain quand tu étais en francs ?» 5 francs. 5 francs, ça fait même pas 1 euro, ça fait 75 centimes d'euros, pour donner une idée. Hein. 75 centimes d'euros, on payait la baguette. Ouais. Maintenant, elle vaut 1 euro, voire 1,10 euro peut-être dans certains endroits. La baguette. Si nous revenions au franc, la baguette, elle serait peut-être plus à 5 francs. D'accord, elle serait peut-être à, on va dire à 6 francs 50, peut-être. Équivalent d'1 euro, pas loin, hein, si on fait la conversion. Mais au départ, parce qu'au départ, je parle lorsqu'on changerait de monnaie, on serait au même statut. Mais une fois que la monnaie elle est dévaluée,
est dévalué de 6,55, 957. Je pense que le coût de la vie sera moins cher. Ou alors, il reste aussi cher, mais si les salaires sont multipliés par 3, qui sont augmentés, que les retraites sont multipliées par 2, je pense que dans un sens, le coût de la vie va être moins cher. Alors on va me dire, mais oui, mais c'est bien beau, c'est une bonne idée, etc. Mais l'argent, tu vas le chercher où? L'argent, on va le chercher dans tout ce que le gouvernement vous a piqué depuis 40 ans, que le gouvernement, à l'heure actuelle, vous prend en taxe, mais aussi avec tout l'argent qui est gaspillé. Tout l'argent qui est gaspillé. L'argent, on le trouve, d'accord? Déjà, on arrête de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Voilà, si on vend des armes, on peut mieux vendre à des confrères européens, il vaut mieux le vendre à l'Europe, aux Japonais, à qui vous voulez, mais pas à l'Arabie Saoudite. Ensuite, c'est sur la compétitivité, parce que pour vendre, il faut être compétitif. Si on est à l'euro, on ne le sera pas. Si on est au franc, on le sera. Parce qu'étant donné que le franc sera dévalué, toutes les grandes entreprises, qu'elles soient américaines, qu'elles soient européennes, qu'elles soient japonaises ou chinoises ou tout ce que vous voulez, seront intéressées pour acheter chez nous, parce que ça leur coûtera moins cher. Donc, faire de l'exportation, créer du travail, créer de l'emploi. Forcément, s'il y a du travail, qu'une entreprise a de la richesse, elle va pouvoir développer en économie. Ce sera peut-être pour du matériel, ce sera peut-être pour sur le plan humain, mais elle aura, excusez-moi, mais elle aura une économie. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, soyez heureux et portez-vous bien. Ciao.